va bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Le mois d'août a été vraiment un mois glorieux. Comme je dis, c'était un mois en fait où chacun devait prendre un nouveau départ, de nouvelles choses en fait ont embrasé la vie de tout un chacun. Alors aujourd'hui, on rentre dans le mois de septembre. Moi, je suis contente. Je suis en fait en joie. Pourquoi? Parce que l'Éternel me dit, réjouis-toi du jour que je fais. Réjouis-toi, la Bible dit, réjouis-toi du jour que l'Éternel a fait. Donc moi aujourd'hui, je me réjouis pour ce que Dieu fait pour ma famille. Je me réjouis pour tout ce qu'il fait pour vous, pour moi, pour toutes les personnes en fait qui sont dans mon environnement immédiat. Alors tout de suite, en fait, je veux parler d'un sujet en fait qui touche un peu tout un chacun encore, comme je le dis. Cette plateforme-là en fait est une plateforme pour encourager certaines personnes qui pensent que leurs situations ne sont pas comme les autres, qui pensent qu'ils sont les premiers à vivre certaines situations difficiles et tout ça. Mais je veux juste te dire en fait qu'avant toi, il y a eu des personnes en fait qui ont vécu des situations plus difficiles et qui sont sorties aussi victorieux de ça. Alors donc tout de suite en fait, comme je disais, il y a une amie qui m'a demandé, Audrey, quand tout va mal dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai répondu tout simplement, tu sais, comme la Bible dit, avant, quand j'étais enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis grande, je réfléchis comme un grand. Donc avant, je ne savais pas prier. J'ai vécu une situation quand la crise post-électorale a éclaté en Côte d'Ivoire. Mon père, il travaillait avec le gouvernement précédent et tout ça. Donc, les gels des comptes, il est allé en prison. Tu ne sais pas quand est-ce que ton papa va sortir. C'est lui qui s'occupe de toi ici. C'est lui qui paye tes études. C'est lui qui paye ton appartement. C'est lui qui te donne tout ce qui est argent de poche et consort. Donc, comme je dis, je broyais du noir. Amen. Je ne savais même pas, c'était mon dernier semestre avant que je fasse ma graduation en fait pour mon bachelor. Je ne savais même pas vers qui me tourner. Et donc c'est comme ça que je suis allée rencontrer en fait le bureau des étudiants internationaux. Et donc j'ai expliqué mon histoire. Et elle m'a dit, je ne sais même pas comment je vais faire pour t'aider. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va écrire au président de l'école. Je me suis dit, hey Seigneur, il n'y a plus d'espoir pour moi. Donc moi, Audrey, je ne veux pas graduer. Donc moi, Audrey, comme mes autres amis, je lui ai dit, ma vie est arrêtée là comme ça. Parce que la dame en face de moi est en train de me dire, Audrey, je ne sais pas ce que je peux faire pour toi. Mais tant qu'à faire, ramasse tous les documents que tu peux avoir sur ton papa, les arrestations, les gels des avoirs et tout ça. Et on va faire une lettre ensemble. On va envoyer au président de l'école et tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je prends tout document, tout article que je peux trouver sur les sites internet et tout ça. Et je vais la voir. Mais avant que je me lève ce jour-là, je ne savais pas prier. Donc avant, quand j'avais les livres que les mamans nous donnent là, où il y a les prières du lundi, du mardi et qu'on sort. Donc c'est ce que je lisais un peu chaque matin. Et ce matin-là, quand je me suis levée, la voix de l'esprit me disait, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont de quoi avoir à manger. À plus forte raison, vous à qui je donne le pouvoir sur cette terre. À cette époque-là, je ne connaissais même pas ce que les versets bibliques devaient dire. Est-ce que c'était en accord avec ma situation? Je ne comprenais pas. Mais pour quelqu'un qui ne lisait pas la Bible, en fait, c'était ça qui résonnait dans mon esprit. Je me suis dit, waouh, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je me lève, je vais à l'école, je la rencontre, on monte le document, le dossier, pardon, et tout ça. Une semaine. 2 semaines, pas de réponse. 3 semaines, je panique. Il me reste 2 semaines seulement pour que l'école recommence. Si on ne me donne pas de résultats, c'est fini pour moi. Je ne vais plus à l'école. Donc, je suis remplie d'amertume. Et non seulement je me sens mal, je veux dire, je broyais du noir. J'en voulais à tout le monde, j'en voulais à mon père, j'en voulais à ma vie, j'en voulais avec la personne avec qui j'étais en ce moment parce que tu ne peux plus vivre dans un appartement. Tu es obligé de vivre avec une personne qui n'était pas forcément ma manière de voir les choses. Moi, pour moi, le mariage, c'était je rentre avec mon mari dans la maison. Je ne vais pas faire tout ce qui est concubinage et tout ça parce que moi, personnellement, ce n'était pas ma vision du mariage ou bien des relations et tout ça. Mais à cause de la situation que je traversais, j'étais forcée à embraser en fait un destin qui n'était pas le mien. Amen. Mais comme la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui marchent selon son dessein. Donc peut-être pendant que je vivais cette situation, je ne savais pas le plan de Dieu pour moi. Mais il fallait que je passe par cette situation-là, amen, pour pouvoir embraser, pour pouvoir en fait value, comme on dit ça en français, pour pouvoir en fait prendre soin de ce à quoi Dieu allait m'appeler plus tard, si on est d'accord. Donc c'est comme ça que 3 semaines plus tard, la dame, je reçois un courrier, pardon, à la maison. Je reçois le courrier, je commence à lire, on me dit, le président de l'école qui m'écrit me dit vraiment, Audrey,
votre situation nous a beaucoup affecté. Tout ça, on voit vraiment la peine, les douleurs que tu peux traverser en ce moment. Avec ton papa qui est en prison, les moyens que tu n'as pas et tout ça. Donc moi, en tant que président de l'école aujourd'hui, je te donne une bourse d'études. Tout ton semestre, ton dernier semestre en fait, sera couvert. Donc, il m'a donné une bourse de, je crois, c'était 15 000 $ à l'époque. Donc, il m'a donné une bourse de 15 000 $ pour couvrir tout ce qui est mes livres, tout ce qui est mon semestre, tout ça pour que je puisse finir mes 4 classes qui me restaient. Et en plus de ça, il m'a dit, si même tu as besoin de logement, nous, on te donne une chambre sur le campus gratuitement pour ton dernier semaine. Waouh! J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là parce que je me suis dit, mais qui est l'homme pour que Dieu puisse l'aimer comme il m'aime? Parce que sans Dieu, ce n'était pas mes parents à cette époque qui m'ont aidé. Ce n'était pas un ami qui m'a aidé. Ce n'était pas une tante, un oncle qui m'a aidé. Mais c'était l'Éternel lui-même qui a suscité quelqu'un pour intervenir pour moi. Amen. Peut-être que si je n'avais pas fait les pas de foi pour aller rencontrer cette dame-là, je ne serais pas allé à l'école. Donc mon mot d'encouragement pour toi aujourd'hui, c'est pour te dire que la situation que tu vis en ce moment n'est pas ta fin. Amen. Tu peux penser qu'aujourd'hui, tout est fini. Audrey, je ne sais même plus à qui m'ouvrir. Audrey, je ne sais même plus où donner la tête. Audrey, je ne sais même pas comment sortir de cette situation. Mais moi, je te dis encore, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils ont de quoi à manger. À plus forte raison, vous, toi, à qui Dieu a donné le pouvoir sur cette terre, tu es une personne de valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit que tu es la prunelle de ses yeux. Donc, prends, repositionne ta couronne de princesse de l'Éternel, ta couronne de prince de l'Éternel et prends ton bâton de pèlerin et marche vers ta sortie, marche vers ton Canaan. Amen. Parce que moi, je crois que le mois de septembre ne finira pas, mais que tu témoigneras de la grandeur, de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Alors, passez encore une bonne semaine. Que cette semaine soit une semaine vraiment, comme je dis, où tu puisses mettre ton assurance et ta foi en l'Éternel. Parce que sans Dieu, vous savez, nous ne sommes rien. Amen. Bisous, bye bye.